Bienvenue dans cet espace audio dédié à la pleine lune en Bélier du 20 octobre 2021 à 14h56 temps universel, 16h56 pour la France. Cette pleine lune se situe à 27,26 du Bélier, c'est-à-dire sur le 28e degré. Selon Dan Rodiah, il appelle à la responsabilité dans l'action avec la nécessité d'une mûre préparation et d'une autocritique préalable à celle-ci. Il s'agit vraisemblablement d'une sorte d'équilibre à trouver, dans la mesure où la lune dans ce signe encourage plutôt à contrario l'enthousiasme, voire l'impulsivité. Il convient de se rappeler le contexte dans lequel se situe cette pleine lune et les problématiques qui déjà présidaient à la nouvelle lune, liées à la justice et à la diplomatie. L'idée d'un cheminement à la fois ferme et déterminé, mais pacifique, dans une perspective de résilience et de reconstruction. L'ascendant Poisson de cette pleine lune accentue son caractère émotionnel et indique que des difficultés de positionnement peuvent se manifester dans cette démarche qui, si elle s'inscrit globalement dans une recherche d'harmonie relationnelle, n'est pas dénuée d'obstacles. Une forme de lutte intérieure, si ce n'est extérieure, peut apparaître et de ce fait, un certain inconfort pourrait être ressenti individuellement. En Balance, le Soleil, Mars et Mercure, redevenus directs le 18 octobre, continuent à exercer leur influence. Le Soleil et Mars, toujours en conjonction, encadrent la cuspide de la maison 8, ce qui peut indiquer de possibles remises en cause. Le Soleil, en chute et Mars en exil dans ce signe, incite à un rééquilibrage égotique et à accorder une vigilance particulière aux émotions et aux pulsions colériques, en laissant une place privilégiée aux qualités réceptives équilibrantes vénusiennes afin de contrebalancer les tendances provocatrices. Mercure peut désormais jouer pleinement son rôle de négociateur dans ce signe, dans un esprit de compréhension et d'apaisement. Vénus, quant à elle, est en conjonction étroite au milieu de ciel, au nœud sud et à Junon. Dans cette configuration, elle porte les réalisations concrètes en phase avec nos idéaux et les acquis du passé, en maison 9. La présence ici de Junon en maison 10 pour sa part peut favoriser l'aboutissement heureux de partenariats légaux. En opposition, la conjonction nœud nord, lune noire et Cérès en Gémeaux, et qui plus est en maison 3, nous fait encore et toujours plus travailler sur nos peurs sociales, relationnelles et nos difficultés dans l'intégration au groupe au sens large du terme. La direction indiquée par le nœud nord est celle d'une invitation à considérer toutes les opportunités et directions que peut offrir l'existence, à expérimenter des voies plus libératrices en sortant du carcan mental des habitudes et en diversifiant le déploiement de notre énergie. Ce contexte posé, d'autres aspects nous permettent de préciser les énergies en présence. Vénus et Mars, tous deux en carré à leur octave supérieure, à savoir respectivement Neptune et Pluton, sont ainsi motivés dans leur action par de puissantes forces spirituelles. Celles-ci incitent à une transformation profonde dans les relations et projets collectifs, Pluton en maison 11, en nous laissant guider par notre intuition et nos aspirations humanitaires les plus hautes, Neptune en maison 1. Le sextile unissant Pluton et Neptune ne peut qu'accentuer encore leur impact. Pluton se situe de plus en maison 11 dans un axe de force. Il est ainsi dénommé compte tenu de l'inclusion tout entière de la maison dans un signe, à savoir ici le Capricorne. Ainsi, l'axe Cancer-Capricorne, englobant respectivement les maisons 5 et 11, met-il en exergue la nécessité de développer la fraternité dans la créativité, en vue d'acquérir une autonomie morale et affective, non seulement vis-à-vis des origines familiales, mais également des pouvoirs publics. Cet axe de force est le pendant d'une interception de l'axe Lion-Verseau, situé en maison 6 et 12. Rappelons brièvement que nous parlons d'axes interceptés lorsque deux signes opposés sont pris en tenaille dans une seule maison. Pour le dire autrement, deux signes opposés n'abritent pas de cuspide de maison. Il s'agit en quelque sorte d'un angle mort sur le thème étudié, qui indique une forme d'occultation d'une problématique pourtant essentielle dans le moment,
laquelle doit être amenée à la conscience du mieux possible et qui donc invite à un travail individuel ou collectif, voire les deux. Considérant l'axe concerné, la problématique porte sur l'acquisition du sens fraternel et universel. Si l'élévation des consciences semble difficile et quelque peu entravée, nous sommes néanmoins poussés à œuvrer dans ce sens. Saturne et Jupiter en maison 12, qui ont repris récemment leur marche directe, sont également interceptés. La libération de leur potentiel d'action repose de ce fait sur le maître du Verseau, à savoir Uranus. Ce dernier, toujours en Taureau et ici en maison 2, en carré large à Saturne et en quinconce à Vénus, ne facilite pas la tâche, mais indique que la sortie de la problématique passe par la compréhension et une persévérante implication qui, une fois encore, ne se fera pas sans la mise en œuvre des qualités vénusiennes d'harmonie et de diplomatie. La numérologie de cette pleine lune en souligne les principaux éléments astrologiques. 20-10-2021 nous amène au chiffre 8, la justice dans le tarot de Marseille. Elle est l'image de l'archétype maternel qui fait régner la loi, universelle et sage, inspirée de la spiritualité. Symbole d'accomplissement dans la pure réceptivité, en se l'approche de l'aspect lunaire, elle coupe implacablement de son glaive avec ce qui n'est plus en harmonie avec les valeurs humaines les plus élevées, tout en laissant une juste place à celle-ci, en soi et dans notre rapport aux autres. Je vous souhaite une excellente pleine lune dans la recherche de l'harmonie et de l'équilibre. C'est le moment à mi-chemin de la lunaison de revoir ou réorienter ce qui doit l'être, en vue déjà de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 4 novembre en Scorpion. Je vous remercie de votre présence et de votre écoute. Vous êtes toujours plus nombreux à suivre cette chaîne de semaine en semaine et je m'en réjouis. Prenez bien soin de vous. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.